Messieurs, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Ce matin, nous avons Gérard. Est-ce que tout le monde est là? Olivier? Tout le monde est là ce matin, Baruch Hashem. Richard, si tu veux t'asseoir, Sam, un petit moment de Torah que nous offrons à tous nos chayalim pour la réussite totale et complète de la libération de notre peuple. Amen, Ken Yirah Tzon. Nous avons autour de notre synagogue des hôtels à Natania. On débarquait ici plus de 120 familles ou 130 familles qui sont arrivées des Yishuvim proches de Gaza en attendant que ça se passe. Vous pouvez partager ce cours. Sont arrivés ce matin un papa et une maman avec un bébé pour que je leur fasse le rachat du premier-né. Je disais à mes fidèles que la chance que c'est moi qui fasse cette cérémonie à ce bébé de Sderot était une chance sur combien à peu près? 1 milliard. 1 milliard. Eh bien ce bébé est venu à moi. Celui qui a compris que la providence divine particulière va jusque-là, il a compris qu'est-ce que c'est Dieu. Celui qui ne conçoit pas ça, alors il restera avec ses problèmes. Et ce matin, je voudrais vous rapporter les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, puisque je pense que ce qu'on a besoin, hier soir, on a été dans une grande panique. Vous avez remarqué ou non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'il faut préparer de l'eau, des aliments pour 72 heures, parce que peut-être que nous serons confinés dans nos maisons dans les heures à venir. On nous a demandé de préparer aussi une radio, quoi encore? Hein? Des lampes torches, quoi encore? Des batteries. On est revenu en 1940. Et on est là, on se dit, on attend, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et hier soir, on était tous dans les commerces pour essayer d'acheter encore un peu d'aliments. J'étais dans un commerce qui s'appelle Osherad. Il va en gros, c'est énorme. C'est Lidl fois 100. Il n'y a plus rien. Il n'y avait plus d'œufs, plus de lait, plus de pâtes, plus de farine, plus de sucre, plus... Hein? Ah, ils ont tout pris pour envoyer ça. Et j'ai senti une inquiétude dans la communauté qui était en train de monter en crescendo. Alors on a oublié les fondamentaux. Je vais vous les rappeler ce matin, les fondamentaux de notre peuple. Écoutez-moi bien. Il dit Rabbi Nachman la chose suivante. Il dit Akoach hagadol beyoter. Nous avons une force. On l'a perdue. Là, pendant quelques heures, on l'a perdue, cette force. Mais c'est la force la plus grande qu'il y a dans l'être humain. Chez Bezrat Akoach hazeu yachol avor. Qu'avec cette force-là, il peut traverser toutes les épreuves de sa vie. Il y a des personnes, écoutez-moi bien, qui vont traverser leurs épreuves. Et ils seront forts. Il y a 4 ans, 3 ans et demi, quand j'ai commencé à parler au début du Covid, est-ce qu'on avait dit? On va tous mourir. On va tous, vous vous rappelez ou non? Je me rappelle que c'était l'époque où je partais, moi, distribuer des colis alimentaires. Et ma femme et mes enfants à la maison, ils étaient fous de sortir de la maison. C'est grave. Et que quand je retournais à la maison, ils me mettaient de l'alcool sur les chaussures. Là, de l'alcool. Tu te rappelles ou non? On était tous avec l'alcool. On va mourir. Et je leur disais, on va pas mourir. Vous n'avez pas compris que même quand il y a le Covid, il y a ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, la protection particulière, la providence particulière avec chaque être humain ou non? Et là, on est revenu à peu près dans le même système.
On ne sait pas ce qui va se passer avec nous dans les heures et les jours à venir. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais comment on va faire? Etc. Il dit la chose suivante. Il dit, כל הנפילות והמעברים ממצב אחד לשני, שהאדם עובר, צריך לעבור, על כולם יכולו לעבור בקלות בכוח האמונה. Toutes les épreuves, Eric, on est là, ben c'est qu'on était bien, on est tombé, on s'est relevé, on est reparti, on a dit le Covid, il est parti, allez, c'est parti. Et puis d'un seul coup, Dieu il te dit, paf, il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien? Comment on va faire? Il te dit, si tu avais cette force qui s'appelle la foi, tu peux traverser ces moments-là, ces épreuves de la vie, avec une grande force. באמת, אם נתבונן היטב, נראה שהאמונה הוא הכוח היחידי שיש בעולם הזה, העומד לו לאדם תמיד. Si, il dit, mais en plus, réfléchis 3 secondes. S'il y a une force qui te permet de traverser ta vie, c'est ce qu'on appelle la foi, la émouna. Car cette foi que Dieu est avec toi, comme je l'ai dit ce matin maintenant, ce bébé, pour qu'il arrive de Sderot à ici, Sderot c'est à combien? 50 km, 60, 70? Plus? Combien? Une centaine de kilomètres, très proche de Gaza. Que ce bébé arrive ce matin ici. Si je t'aurais dit ça il y a 2 semaines, tu sais que ce bébé qui est là-bas, il va venir là. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça va. Hein, ça va ou hein? Vous vous sentez bien? Vous traversez pas une épreuve? Hein? Vous avez quoi dans votre vie? Je te dis, ce bébé va venir là. Dieu, il avait déjà décidé quand il est né que ce bébé va faire le rachat du premier-né. Quoi? Jusque ça? Oui. Mais quoi, même ça, même dans cette pagaille qu'il y a ici, Dieu, il s'occupe de ce bébé, qu'il a le Pidyon Aben, le rachat du premier-né dans son 31e jour, ici, à Dora Géoula, avec Rav Kohen. Oui. Ah bon? Oui. C'est ce qu'on appelle la foi, la Emouna. Oublie à quoi Chazé chez la Emouna, car sans cette force qui doit t'accompagner tout le temps, qui s'appelle la foi, parce que sans ça, tu risques d'avoir des périodes dans ta vie où tu vas tomber à un niveau que tu risques de ne jamais te relever. Parce que tu es dans une panique, parce que tu es dans une peur. Tu peux arriver à la destruction de ta vie. Traduction des mots. Sam, on va avoir des épreuves dans notre vie. Oui. Alors après, le problème, ce sera comment tu vas les traverser. Elles te traverseront, te détruiront, ou tu sortiras beaucoup plus fort. Enfin, voilà le problème. Mais tout ça, ça va demander une chose. Est-ce que dans ta vie, tu as fait rentrer cette force qui s'appelle la providence de Dieu qui est avec moi à chaque instant du jour et de la nuit, ou non? Alors oui, mais j'ai la foi. Mais vous comprenez pas, j'ai la foi. Mais quand j'ai peur, j'ai pas la foi. Ah bien... Mais non, tu dois avoir la foi pas quand tout va bien. Tu dois avoir la foi quand ça va pas. Ah bon? Mais comment on va faire? Mais qui va nous sauver? Mais si demain on n'a plus de quoi manger? Hein? C'est qu'il y a plus. Et Dieu? Oui, Dieu c'est bien, mais Dieu, monsieur le rabbin, soyez réaliste. Enfin, voyons, il y a la nature. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Il y a des moments où Dieu lui-même te déstructure la nature pour te montrer qu'il n'y a que lui. Au début du Covid, vous vous rappelez, on a fait Pourim ici. Et c'était le feu. On nous a dit, il y a un virus qui arrive de Chine. Ouais, il arrive de Chine. Made in China, il va disparaître comme tout ce qui arrive de Chine. Ouais, c'est chinois. Puis d'un seul coup, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Tu vois la main de Dieu. Et puis on a encore oublié. Et voilà qu'on arrive et on nous dit, t'es dans le pays le plus fort du monde. Ne t'inquiète pas, il peut rien t'arriver ici. Puis on a oublié encore Dieu. Et Dieu te dit, quoi? Eh ben, je vais t'enlever la nature. La nature, c'est que tu vas te lever un bon matin et tu vas dire, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, personne. Personne égale Dieu. Dieu, de temps en temps, il enlève la nature. Il a mis lui-même la nature qui
qui est la façon que le monde soit régi. Il enlève la nature et il met le surnaturel. Et il te dit dans ce surnaturel, c'est à ce moment-là que je vais voir comment tu vas réagir. Comment tu réagis? T'es inquiet? Ça va, t'as rempli ta maison, t'as inquiet? Et c'est un combat de l'être humain toute sa vie. Est-ce que c'est la nature qui régit sa vie? Ou il y a une force qui est beaucoup plus grande que la nature, qui s'appelle la providence particulière de chaque être humain? Et il dit Rabbi Nachman la chose suivante. Qui colle Yehush Veshever. Chaque fois que tu vas tomber dans un désespoir, oh là 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 là, qu'est-ce que t'as? Je suis inquiet. Mais vous comprenez pas. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va faire de nous? Hein? T'es inquiet? Urak biglal choser emuna. Il n'y a rien à faire. Écoutez-moi bien. Ce peuple-là a traversé l'humanité depuis 3500 ans. Les chances de survie de notre peuple ont été de combien? Abraham Avinu, il y avait Nimrod, il voulait le tuer. Yitzhak, c'était la catastrophe avec Esav. Yaakov, il est arrivé en Égypte. On a terminé en Égypte, allez, c'est foutu. On est revenu en Israël. Et on a eu la destruction du premier temple, l'exil. On est parti, on nous a dit c'est fini. On est revenu une deuxième fois. La deuxième fois, on nous a dit alors celle-là, c'est la fin. On est reparti. Allez, ça y est. Combien de temps? 2000 ans. 2000 ans de pérégrination dans le monde entier. Et dans le monde entier, on était quoi? On était quoi dans le Moyen-Âge, Eric, dans le Moyen-Âge? Le juif devait porter un chapeau avec deux formes de d'âne. On était des ânes. On a été des moins que rien dans l'humanité. On a traversé... Mais comment? Vous n'avez pas disparu? Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais on n'arrive pas à se débarrasser de vous. Et puis un beau matin, on nous a mis la Shoah. Et on a dit avec la Shoah, vous allez disparaître. On va vous exterminer, on va vous rendre de la cendre. Et de cette cendre est né ce pays d'une beauté. Ces hôpitaux, ces médecins, ces chercheurs, ces zones industrielles d'un autre monde avec un high-tech énorme, phénoménal, la tête du juif qui s'exprime comme elle ne s'est jamais exprimée. Bon, cette fois-ci, on va vous détruire. Ah essayez! Mais essayez, vous allez voir, puisque nous faisons partie du monde. Et tant que nous serons là, le monde existera. Et si un jour arriverait où nous ne serons plus là, le monde n'existerait pas. T'es accompagné par Dieu, tu comprends pas? Hein? Comprends pas? Aval mishish lo emuna, il dit Rabbi Nachman. Yodea shen matzav ba'olam she'akadosh baruch hu lo yachol yashia oto mimeno. Celui qui a la foi, il sait qu'il n'y a pas une situation dans le monde que Dieu ne peut pas le sauver. Après, toutes ces victimes, qui c'est qui pourra expliquer? Il n'y a que le seul. Vous savez qui c'est qui peut expliquer les victimes? Pourquoi ces victimes? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est celui qui est là depuis plus de 6000 ans. Mais toi et moi, qu'on est là depuis combien de temps? 50 ans? 60 ans? 80 ans? 80 ans dans 6000 ans. C'est combien? C'est zéro. Traduction des mots, t'es un pixel dans ce tableau qui dure depuis 6000 ans. Tu veux comprendre, toi, le tableau? Mais pour comprendre le tableau, il faut que tu sors du tableau pour voir les pixels de ce tableau. Tu ne peux pas comprendre le tableau comme ça. Eh bien, quand tu partiras de ce monde après 120 ans, tu comprendras le tableau. Quoi, il y a une forme à ce tableau? Je peux t'assurer qu'il y a une perfection totale de ce dessinateur sur ce tableau. Tu peux pas comprendre. Mais ça fait partie de la Emouna. Le rabbi dit lui-même, tu sais à quel moment la Emouna, elle doit arriver? Au moment, la foi qui a que Dieu, au moment où tout disparaît des paramètres de la nature, il disparaît. Au moment où il disparaît, c'est la présence divine. Alors de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait disparaître les paramètres. Là on a disparu, les paramètres sont disparus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Mais comment c'est arrivé une chose pareille? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais quoi? Mais comment? Mais qui est responsable? Reviens aux paramètres de ton peuple.
de ce peuple qui est là depuis 3500 ans. Reviens. Ah, je peux pas, c'est dur. Mais c'est pas possible. Mais on est en 2023. Mais comment en 2023 il peut arriver une chose pareille? Tu t'accroches. Le combat d'un être humain, c'est qu'il s'accroche à la nature. Or, Dieu dit la nature, je ne l'ai pas mis pour vous. Je suis désolé, vous, messieurs les juifs. Il n'y a pas de nature. La preuve, je l'ai dit hier. Tu vis dans un pays, c'était un désert il y a 70 ans. Tu traverses Tel Aviv aujourd'hui, c'est Manhattan. C'est Manhattan et ça se termine par on est qu'au début. On est qu'au début de la création de ce peuple. Ils en rêvent de nous détruire. Mais tous ceux qui ont rêvé de nous détruire ont disparu, ça fait très longtemps. Un beau matin, ils disparaîtront comme tout le monde, vous allez le voir. L'histoire est qu'une répétition. Ah bon? Quoi, on n'y arrivera pas avec eux? Ben, vous avez essayé? Oui. Et vous êtes arrivé? Non. Ah, mais cette fois-ci, c'est sûr que c'est la bonne. Ah ouais. C'est ce qu'ils ont dit les Romains il y a 2000 ans. Les Romains n'existent même plus. Hein. À Rome, il y a des Italiens, il n'y a même plus de Romains. En Grèce, à Mykonos, il n'y a plus de Grecs. Il y a des olives noires. Il y a des olives noires. Ouais. Comment les croisés? Ben, il ne reste plus rien, il reste une vieille cathédrale à Paris. Alors, les Turcs, les morts, ils sont venus ici. Ah ben, ouais, ils sont retournés en Turquie et ils vendent des dates. Et vous, on est là. Et comment alors? Ben, c'est comme ça. Tu comprends pas qu'on n'est pas de ce monde. Ce peuple n'est pas de ce monde. Tu comprends pas ça, toi? Alors, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te dit, t'étais dans la nature? La nature, mais la nature n'est pas pour toi. Ah, je t'enlève de la nature. Mais quoi, chaque juif, il n'est pas dans la nature. Il est connecté avec Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ah, c'est la plus grande force. Et c'est dommage, parce que si tu ne sais pas que tu as cette force-là, tu risques de te relever un matin et de dire, j'en peux plus, j'ai plus de force, je vais mourir, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est une catastrophe dans ma vie, j'ai pas marié mes enfants, j'ai pas ça, j'ai pas la parnassa, j'ai la santé, j'ai des problèmes et j'ai machin. Tu comprends pas que tu fais pas partie de ce monde? Alors il y a... Allez, retourne, oh, c'est dur, j'arrive pas. Retourne. À quoi? Ah bah rien, mais il y a rien. Mais quoi, tu veux que j'ai que Dieu? Alors j'ai personne, mais c'est une catastrophe. Oui, alors là, c'est la réussite. Hein, c'est dur, hein? C'est violent comme discours, non? Hein? Vous préférez que je vous parle, que je vous dis que Bezrat Hashem, on est en sécurité, Tzahal va gagner la guerre. Tzahal, il va la gagner! Mais il va pas la gagner grâce à lui, il va la gagner grâce à ce que c'est l'envoyé de Dieu. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il va la gagner? On est entouré de 1 milliard. Hein? Mais c'est sûr qu'il va la gagner. Mais comment il va la gagner? Ah ben comme Dieu a toujours fait. C'est chaud. Et puis on nous a dit, il faut mettre du manger, 72 hein? Et d'avoir de l'argent liquide. Il paraît que les banques, actuellement, ils sont saccagés. Parce que tout le monde doit avoir de l'argent liquide. Bon, c'est pas grave, les Israéliens, c'est un des peuples qui a le plus de liquidité, ici. Et ils déclarent 10% et 90%, ils le prennent. Et ne vous inquiétez pas pour eux. Ne vous inquiétez pas. 10% ils déclarent et 90% c'est en liquide. Ne vous inquiétez pas pour eux. Baruch Hashem. Baruch Hashem. On n'est même pas dans ce monde. C'est un pays qui a rien. Il a rien. Il a du gaz. Maintenant, ils viennent de découvrir du gaz. Ça fait 2 ans. Et jusqu'à maintenant, comment ils ont fait? Ben, j'en sais rien. Mais il paraît que le shekel est une des monnaies les plus fortes au monde. Oui. Mais comment? On ne sait pas. Hein? Celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas compris c'est quoi le juif. Le juif errant. Hein? Comment il chantait dans la chanson? Le juif errant, le pâtre grec, le juif errant. Le juif, il erre dans ce monde. Il est en haut du monde. Parce qu'il est avec village pratique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu qui a décidé comme ça. Ça nous a fait beaucoup de souffrance dans le monde. C'est qu'on a essayé de nous détruire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 2023. En 2023, en principe, les gens, ils pensent à quoi? Aux vacances prochaines, sur la côte d'Azur. Et nous, on pense à survivre. Mais Dieu te dit, tu comprends pas que toi, tu traverseras le monde d'une autre façon. T'as rien à voir avec ce monde-là. Reste connecté avec moi, reste avec moi. N'aie pas peur. Je suis là. Et de temps en temps, je vais te montrer comment je suis là. Je t'enlève tous les paramètres naturels de la vie. Et puis tu vas te poser une vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je termine avec ça.
Cheskiyahu Amelech était très malade. Regarde, la Torah nous raconte des choses comme ça. Un des rois d'Israël les plus grands, arrière-petit-fils de David Amelech. Cheskiyahu Amelech, il est là, il est malade, il va mourir. Rentre le prophète, Ishayahu ben Amoz, et il lui dit, tu vas mourir. Il lui a dit, Ishaya, finis ta prophétie et sors de ma chambre. Sors. Mais comment sors? C'est le prophète, il a dit que je vais mourir. Sors, il lui a dit. Il lui a dit, mais Koublani mi betaba, je le sais de la maison de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Afilu cherev chadam munachat al savaro shel adam, ali tiaish min harachamim. Même si tu as une épée aiguisée sur ton cou, c'est ça le juif. Ne désespère pas de la miséricorde. Ouais, c'est pas possible. Hein? Ah ben, il va vivre. Il va vivre. Il lui a dit, il n'y a pas de destin chez nous. Il n'y a pas, c'est le destin. Le destin, c'est la nature. Il lui a dit, il n'y a pas de nature chez nous. Chez nous, il y a une chose. Je vais commencer à prier et Dieu va changer le décret. C'est ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas? C'est ça le juif. Maintenant, le juif, même dans sa vie particulière. Oh là là. Oh, quelle catastrophe. Oh, le médecin, il lui a dit. Oh, le machin, il lui a dit. Le juif traverse la nature, mais il peut ne pas faire partie de la nature. Ah ben, tu choisis. Tu veux faire partie de la nature? Rentre dans la nature. Tu veux pas faire partie de la nature? Sors de la nature. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu, sors de ton étoile, sors de ton étoile. Sors de ton étoile. Vous avez rien à voir avec la nature. C'est violent, hein? Ah bon, comment? Hein? Alors, ça veut dire quoi, hein? Qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? C'est la catastrophe, ça veut dire, hein? Ah, pas du tout. Ah ben, le rabbin, il a dit que dans 2000 ans, on sera là encore pour leur crever les yeux au monde entier. Ouais, ou allô, tous ceux qui ont voulu se débarrasser de nous, ils ont disparu. Et c'est pas terminé, attendez, vous allez voir ce qui va sortir de cette histoire. Vous allez voir ce qui va sortir de cette histoire. Parce qu'on n'a rien demandé au monde entier. On a demandé de vivre. Si les musulmans, ils veulent vivre avec nous dans ce pays, Baruch Haba. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place. C'est 2 fois la Seine-et-Marne. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Yémen, le machin, c'est des contrées qui font des centaines de millions de kilomètres. Il n'y a personne qui va se battre là-bas. Oh, allô, il n'y a qu'ici. Ah bon, et vous les Juifs, vous ne pouvez pas partir un peu plus loin, vers le Gabon Non, pourquoi vous restez ici? Parce que vous ouvrez la Bible, même en français. Dieu, il a dit à Abraham, Avinu, cette terre, je te la donne à toi et à tes enfants. Ah ben non, on n'a que ça. Ah bon, oui. Maintenant, s'il y a d'autres pays qui veulent vivre... Mais Dieu, il a marqué dans la Torah. Tu ne feras pas souffrir le guerre, l'étranger qui vit avec toi, tu le laisseras ici. Tu le feras vivre avec toi. Tu t'occuperas de lui. Nous, on a été l'humanité, on a été l'humanisme. Dans le monde entier, on a été l'humanisme. C'est nous qui avons fait sortir les valeurs, les vraies valeurs. Depuis déjà 3500 ans, on a les vraies valeurs. Et celui qui veut vivre là, il peut vivre avec nous. Mais s'il y a Daesh qui veut vivre ici, ah ben on est obligé de... de lui couper la tête. C'est tout. Et on lui coupera la tête. Avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite une journée excellente. Arrêtez d'acheter des pâtes. Arrêtez d'acheter des pâtes. Arrêtez d'acheter du sucre. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez d'acheter du sucre, des pâtes. Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. Ils achètent de l'eau. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir dans quelques semaines, dans quelques mois, ce qui va se passer ici. Je reviendrai sur ça. Vous allez voir. Olivier, maintenant, il bouge plus. Il a peur, il est là. Avant, il se sauvait, il reste là maintenant jusqu'à la fin du cours. Bien fait pour toi. Bracha ve'atzlacha, la refoua shelema à tous les blessés. Que Dieu libère tous ceux qui ont été kidnappés. Bracha ve'atzlacha, notre armée. Jusqu'à 120 ans, amen, Kenny Ratson. Vous inquiétez pas, on est bon. Ah bon? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment il dit qu'on est bon? On a Dieu, on a la providence particulière,
On n'a rien à voir avec ce monde. C'est ça le problème du juif. Tant que tu veux faire partie de ce monde, tu as des problèmes. On n'est pas de ce monde, nous. On n'est pas de ce monde. Tu comprends pas? Regarde un peu tes parents, tes grands-parents. Je vous regarde à vous. Vos arrière grands-parents au Moyen-Âge. Quelle était leur chance de survie? Vous êtes là aujourd'hui? Vous pouvez poser une question? Non, comment je suis là aujourd'hui? Bon, voilà. En vous souhaitant une journée exceptionnelle à Menkenir.